qu'au stage. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, voilà, trêve de mondanité, concentrons-nous un petit peu justement sur de la scène grassroots. Et donc, sur cet écran, mon ami, nous avons Bronx69, que j'ai peut-être mal setup, c'est pas grave, je leur dirai auquel cas. Et on a donc Atomic qui a décidé de sortir du Pichu. Et bien, pourquoi pas? On n'oublie pas qu'on a un excellent neutral du côté de la plante Tirana, mais la mobilité d'un Pichu devrait peut-être énormément la calmer. Si jamais tu grabbes, il faut impérativement throw tout de suite, hein, sinon vous savez que vous reprenez la boule qui pique dans le faciès. Bon, ça se jauge pour le moment. Voilà, je pense que Pichu, en gros, l'avantage du Pichu en match-up, c'est l'edge guard. C'est-à-dire que le downer de Pichu détruit la recovery de la plante. Mais bon, derrière Pichu, n'importe quel coup va le tuer. Ah, c'est ça aussi, il faut pas oublier le kill power de la plante, hein, qui peut hautement être problématique. Ça, c'est joli, ça, le fait d'atterrir avec le stall, sachant qu'on profite de des petites hitbox de Pichu, c'est pas mal. Très bonne DI ici pour survivre à la boule qui pique, peut-être un petit peu plus d'assaut. Non, juste un petit hit pour dire coucou, j'ai quand même 2-3 outils pour m'en sortir. On est patient, mais derrière, la punition sur la Rico du down smash, absolument splendide. On se connaît la recovery. Bah, écoute, Atomic Tinger qui fait 2-3 petites. Non, bravo. Alors, franchement, faire ça pour faire ça. La semaine dernière, j'ai sorti un Pichu pour jouer, pour rigoler, j'ai fait la même chose, il s'est foutu de ma gueule, Atomic là. Ah bah, tu sais, 4 lettres, une émotion, chais. Ah bon, la brouille du coup qui part sur potentiellement un petit 3 stades. Bon, après, j'en ai déjà fait 2, on pourrait peut-être éviter la constante. C'est la soirée des 3-0 ici. Joli, la punition, pas le temps de la réaction contre le jab qui était positionné directement en couverture. Peut-être un petit kill, je pense, là, peut-être dans cette situation sur le bord. Oui, c'est récupéré, magnifiquement bien fait. On est très laggy après le down B de Plante Piranha et on a su l'exploiter avec la frame d'attaque du perso. Pour l'instant, Atomic qui va quand même avoir beaucoup de taf pour essayer de remonter. Mais écoute. Bon, là j'ai l'impression qu'il a quand même repris sa composure. Bon, il fait pas trop d'erreurs et il reste à distance. Et là, je vois pas exactement comment Bronx va le toucher là tout de suite. Là, on sent que, je sais pas, c'est pas le même jeu qu'il y a une minute. Oui, c'est ça, 2-3 approximations, d'autant plus qu'il y avait quand même le début d'un truc. Et là, derrière, de l'autre côté, on prouve qu'on a quelque chose à faire avec justement ici ce Fatal Foot. Ça a beau ne pas être fort contre le type plante, le type électrique, mais croyez-moi, c'est quand même suffisamment efficace pour mettre l'adversaire un point en difficulté. Après, à 63, avec un gros input, on peut mourir immédiatement côté Pichu. Ah, mais le grab, c'est Pichu qui l'a et c'est parti pour une phase. On rate le drag down. Mais on continue la phase d'avantage et on est là, on a mis 60%, c'est even en une phase. Bienvenue petit Pichu, c'est Bayonetta, je ne comprends pas là. Ah, il s'en sort bien, il y aura un petit forwarder derrière qui est enchaîné, on essaye par tous les moyens de couvrir. Mais pour le moment, Bronx ne tombe pas dans le piège et il ne reste plus grand chose à la souris électrique pour essayer de se dépêtrer après un démarrage qui était quand même, il faut le dire, un peu dérapé. Mais de l'autre côté, la plante Piranha, l'air dodge qui était malheureusement, qui était bien envoyé derrière. On n'a pas le temps de faire une couverture du côté d'Atomic Tinger et on fait un reversal. Peut-être. Ou attention. Trop deep. Ça va. Ok, Upsro, selon la DI, ça aurait pu être déterminant. Ça se joue, il y a beaucoup de tension déjà sur cette première game, sur ce set. On revient sur le bord de terrain. Il y aurait pu y avoir une punition, mais on l'anticipe pas du côté de Bronx. On va peut-être trop vite du côté de son adversaire. Too fast for you, mais on tient encore le choc. Et là, ça commence à être terriblement entendu. Le premier qui fait une bêtise saute, mais la DI est bonne. La DI, est-ce qu'Atomic connaît est à l'aise avec le combo que tu as dû voir de Niteru justement avec le Fatal Food. Ouais, le Fatal Food, c'est un combo très difficile à mettre de façon consistante, mais c'est trop. Bah oui, c'est DI dépendant quoi, c'est simplement ça quoi. Il faut pouvoir le lire, il y a des joueurs qui arrivent à très bien le faire et forcément avec l'expérience. Il a pas fait de DI cette fois-ci, ce qui fait que d'ailleurs on s'en sort bien. La dash attack. En vrai, ça peut aussi être un mix-up le fait de ne pas faire de DI. Donc là en l'occurrence c'était une bonne stratégie, mais de l'autre côté on a enfin la dash attack, on a gardé sa consistance alors que pourtant on est un personnage immensément fragile. On n'a pas fait on n'a pas fait de dinguerie en termes d'agressivité, on n'a pas foncé dans le tas, contrairement à moi qui faisait un petit peu de bêtises tout à l'heure. Ça permet quand même de prendre le premier point. Quelle grosse surprise, alors qu'on le rappelle, Atomic de base n'est pas, si je dis pas de bêtises, c'est pas du Pichu qui nous sort normalement. C'est censé être du Gunner de mon bon souvenir de la saison précédente. Donc là pour l'instant c'est une bonne surprise. C'est Pichu main Pichu et second Gunner qui joue de plus en plus lentement. Ok, donc dans ce cas là c'est moi qui disais une petite bêtise. Ok. Donc Pichu. Ah oui non pardon, c'est vrai qu'il a raison, il a pas DQ, il a joué random et perdu. Il a perdu. Voilà, parce qu'en random il pensait qu'il était à l'aise. Ah mon dieu. Le mec gagne en Italie mais il vient pas gagner en France sur des majors européens, bref. Franchement c'est dur pour les fans de Bayou en ce moment. Ouais. Depuis Tamapi qui a fait 25ème Daifuku, la Alomebura, c'est vrai qu'il a un poil flop. On peut quand même noter la présence de Lima et de Geist qui avait quand même fait une jolie performance lors du Riptide, quand même, qui était très sympathique. Geist qui de base pas du tout un top 100 monde. Non, alors Geist, moi pour le coup qui me suis beaucoup occupé des rediffusions de tournois américains là, pendant la période printemps. Geist, mine de rien, fait des petites montées sympathiques. Lima a l'air quand même d'être un peu plus taré que lui dans certaines phases agressives, notamment offstage. C'est ce qu'on a vu quand ils se sont affrontés d'ailleurs en match d'Ito. Geist dormait pas dessus. Clairement, Lima fait le café, mais de l'autre côté, on a quand même un bon challenger. Bref, on retourne sur le match qui nous intéresse, à savoir
et bien notre bon Bronx et notre bon Atomic. Et donc on décide de partir cette fois-ci sur le Gunner. Donc là, attendez-vous à un gameplay un poil, je pense, plus calme. On va avoir une mid-range qui va être essentielle entre les deux joueurs. A priori, peut-être sur le papier, un peu plus en faveur de Gunner, même si la plante aura des arguments à défendre, mais c'est certainement son neutral qui va lui poser problème. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on va très bien le match-up du côté de Atomic. Oula, ouais. Alors des gros F-smash. Ça commence à se voir là. Voilà, et une fois que t'es là, comment est-ce que tu remontes quand t'es la plante? Ça va, il nous fait pas de la mine en balançant la bombinette de partout. Ça permet de chercher un petit reversal, mais c'est pas encore suffisamment Il a convaincant. tenté un up B au ledge et il l'a totalement raté, donc moi je pense que bientôt il va commencer à juste mettre la bombe au ledge. Parce qu'au début ça marchait plutôt bien. C'est pas impossible. Très bel up tilt, malheureusement c'est pas encore un kill. Oh, il aurait pu y avoir quelque chose de fantastique, mais on se dépêtre bien. Je ne sais pas si c'est une question de trou combo ou pas, mais c'était en tout cas bien créatif. On sent bien ici que Amine a fait le taf pour faire évoluer la méta du personnage. Et de l'autre côté, bah voilà, c'est reparti mon minette et maintenant c'est à la plante Piranha de lui arriver dessus. Niveau neutral, ça va être une grande difficulté. Voilà, bombinette. Oh, joli, le snipe de coup. Et ça tue. Très très beau snipe. On l'a mal anticipé du côté de Bronx 69 qui est en train pour l'instant de se faire retourner. Ça va être un poil difficile. Niveau des airborne du côté atomique, on est venu avec vraiment du matériel dans le sac à dos. Pour l'instant, on esquive le plus possible. On essaye de se positionner efficacement, mais c'est quand même un poil délicat, d'autant plus que l'adversaire a beaucoup d'arguments agressivement pour lui rentrer dedans. Très bonne galop attaque ici pour se dépêtrer face à la boucle épique. On a l'avantage et pour l'instant bon, ça n'a pas pris trop de pourcents. Hein. Bah, malheureusement on perd l'avantage, on est retourné au centre du terrain et ça déroule. Atomic il a gratté pas mal de pourcents là. Il va falloir prendre le stock assez vite du côté de Bronx. Ce qui avait pas une meilleure punish d'ailleurs après cette dash attack. Je sais pas si l'up smash par exemple pouvait être pas mal, ça touche des deux côtés. Là on va réussir à trouver un drag down ou même le sol. Et on profite de la rage pour tuer à combien? J'ai cru voir un 80-90. Avant le hit, oui je pense. Hein. Ça tue très très vite. Voilà, sors-toi de ce ledge trap mon pote, Amine nous l'a déjà bien montré, la grande star de l'UFA. Il nous a fait un superbe clip là pour l'instant qui est vraiment dans les veines d'Atomic qui s'en dépêtre merveilleusement. Et vraiment que ce soit un personnage nerveux qui t'arrive dessus pour casser la distance ou un personnage qui la maintient par tous ses éléments de pression, il faut le dire là pour l'instant, bon c'est un peu dans les choux. Hein. Après peut-être que bon c'est des personnages qu'on voit assez peu au final, donc à voir si Bronx connaît le match-up. Pichu ça a l'air d'aller mais là j'ai l'impression que... Joli, magnifique. Contre Beginner c'est plus dur, mais bon on trouve quand même le kill. On est bon, pas très bien, il y a beaucoup à remonter pour Bronx. 97 là. Mais bon, c'est la plante, elle peut survivre très très longtemps, donc franchement rien n'est joué. Ça marche, je ferai mon soin à monde. Je prendrai le match après, t'inquiète, pas de soucis. Ok, un petit. Hein? Non, c'est moi, tu me demandes pourquoi tu me demandes là? Non, du tout, je pourrais passer, y a pas de soucis. Petite neutral air ici qui est proposée pour essayer de briser un petit peu cette distance et essayer de justement reprendre un peu l'ascendant. Le ledge trap ici qui est bien installé, on dort sur le bord de ledge, attention, c'est lundi, c'est le début de la semaine, mon brave Bronx, remettant. J'ai pas compris pourquoi. Je pense qu'il a... Est-ce qu'il a eu un peu peur de l'installation du ledge trap de son adversaire? Je ne sais pas, il a attendu pas mal. Et oui. Le fameux up B spike que Atomic adore. Et c'est pas la meilleure recovery d'ailleurs celle-ci quand il est offstage, donc forcément ça marche un peu moins bien. Par contre là le two frame avec l'explosion absolument phénoménale. Faut rappeler que ce coup est certainement le B qui tue le mieux, mais par contre en termes de recovery c'est